Bonsoir à tout un chacun. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Alioune Gaïdé, il est inspecteur sécurité de l'aviation civile à la retraite et consultant en aviation civile. Monsieur Gaïdé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous allons parler de cette actualité qui défraie la chronique avec l'incident qui a impliqué un avion de Transair survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à l'aéroport international Blaise Diagne et qui a fait 11 blessés. Alors, la catastrophe a été frôlée de justesse avec cet accident, mais heureusement, aucune perte en vie humaine. Comment l'avez-vous vécu en tant qu'inspecteur sécurité de l'aviation civile, même si vous êtes à la retraite? Oui, en effet, c'est toujours on le ressent mal. Hein. Quand il y a un accident, ce n'est pas ce qu'on souhaite, parce que nous qui étions ou qui sommes toujours chargés de la sécurité, on le ressent mal. Voilà, parce que c'est une tâche indélébile, parce que quand on va compter les nombres d'accidents à travers le monde, on citera celui-là. Absolument. Donc, je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés dans l'accident. Et voilà, j'espère que les causes seront trouvées très rapidement. Justement, aujourd'hui, plusieurs spéculations sont nourries avec des rescapés, d'une part, qui doutent de l'opérationnalité de l'avion en question, n'excluant même d'ester en justice contre Air Sénégal qui a affrété cet avion de Transair. Mais les responsables également de la compagnie Transair ont réagi et ils ont dit que leur avion ne souffrait d'aucune anomalie. Aujourd'hui, qui croire finalement dans cette affaire? Oui, vous savez, c'est toujours le cas. Hein. Donc, un avion qui fait un accident, les passagers, bon, il faut les comprendre. Hein. Dans la panique. Voilà, mais tout ça, en fait, c'est déjà réglé à l'avance. C'est-à-dire quand un avion a un accident, les services de l'aéroport sont entraînés déjà à venir secourir, assister les passagers, et la compagnie aérienne aussi a son rôle à jouer. Mais le plus, disons, la meilleure affaire au départ, c'est de sauver les vies et préserver l'avion, s'il y a le feu, l'éteindre. Et à l'aéroport, il y a le personnel nécessaire pour faire ce travail. Maintenant, les passagers, ils pourront se retourner parce que même les indemnisations dans ce cas sont prévues par la réglementation. Voilà, donc les passagers auront le temps. Mais les passagers, ce n'est pas à eux de dire quelle est la cause. L'avion est vieux, il n'est pas vieux. Non. Mais juste, ils ont douté de l'opérationnalité de l'avion, évoquant une vétusté de l'appareil, avec également des cafards à l'intérieur de l'aéronef. Quand même, est-ce que ce n'est pas déplorable un avion dans cet état quand même? Oui, vous savez, dans ce cas, il y aura une enquête. Et c'est l'enquête qui va déterminer la navigabilité de l'appareil. Parce qu'en fait, cet appareil, il est immatriculé au Sénégal. Donc, il a été vu par les inspecteurs navigabilité de l'autorité de l'aviation civile, ANACIM. Et à ce titre, il doit détenir un certificat de navigabilité qu'on appelle CTA. C'est sûr. Parce que ceux qui font la visite technique de l'appareil pour lui délivrer son certificat, pour dire qu'il est navigable. S'il a ce certificat, c'est navigable. Qu'il soit vieux ou jeune, vous savez. Oui, justement, parce que pour nous, profanes de l'aviation civile, mais quand même, il y a une évidence. L'on suppose qu'avant chaque décollage d'un avion, l'avion est passé au peigne fin en termes de sécurité. Alors, expliquez-nous, en tant qu'expert, comment ça se passe avant qu'un avion ne puisse décoller. Oui, vous savez, un avion déjà, quand il est construit, le concepteur et le constructeur, disons, établissent les conditions de navigation de cet appareil. Ils disent par exemple il faut 2 pilotes, il faut 1 pilote, etc. Ça c'est dans les manuels de l'avion. Et ils disent chaque pièce de l'avion, la méthode d'entretien de cette pièce. Ce qui fait que pendant que l'avion fait ses rotations, il y a des mécaniciens qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, à chaque moment précis, de faire les checks nécessaires et s'il y a réparation, de les faire. Nous avons la check daily, c'est-à-dire chaque jour il y a une check, il y a les checks weekly, il y a les checks A, B, C, D, jusqu'à ce qu'on désosse l'avion complètement. Donc vraiment, c'est prévu. Maintenant, il peut y avoir une panne. Une panne, ça peut être inattendu, ça peut être aussi un défaut d'entretien. Voilà, mais c'est là le rôle du BEA qui va
vérifier, le bureau enquête-analyse, qui va vérifier tout ça. Est-ce que le personnel de l'avion, ceux qui conduisaient l'avion, avaient les licences nécessaires? C'est un avion immatriculé au Sénégal. Et si vous regardez les pilotes, apparemment, c'est des étrangers. Alors, est-ce qu'ils détenaient une licence sénégalaise ou ils détenaient une validation de licence étrangère qui leur permet de travailler dans les conditions définies par la réglementation sénégalaise? Après ça, l'avion, est-ce qu'il détenait un certificat de navigabilité? Est-ce qu'il avait son assurance? Est-ce que les checks prévus ce jour-là ont été effectués? Si tout est bon, est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que les pilotes ont fait le recurrent training? Est-ce qu'ils détiennent les qualifications nécessaires? Est-ce que tout ça va être passé au peigne fin par le bureau enquête accident? Et à la fin de ça, ils diront est-ce que c'est un accident ou c'est un incident? Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore un accident, ce n'est pas clairement dit que c'est un accident. Bon, pour les profanes, il y a eu crash, machin, c'est un accident. Mais ce n'est pas certain. C'est le BA qui dira... Donc on dit incident, on parle d'une sortie de piste. Les passagers disent que l'avion avait même décollé pour atteindre pratiquement environ une hauteur de 50 mètres. Oui, mais en fait, je veux dire, c'est ce qui reste de l'avion et les effets de ce problème-là. C'est ça qui constitue un accident ou un incident. C'est-à-dire, si c'est un incident, l'avion, par exemple, peut être réparable et revolé avec un incident. C'est-à-dire, il n'y a pas de mort, il y a des blessés, des fractures. Dans la panique, oui, voilà, etc. Des passagers ont sauté de l'avion. Si on peut réparer l'avion, c'est défini par l'OACI et dans la réglementation. Si l'avion peut reprendre le vol, les passagers, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'important permanent, c'est un incident. Si l'avion est complètement froissé, qu'on ne peut plus le réparer, il y a eu des morts ou des impotents qui ne peuvent plus se servir de leurs membres, etc. C'est comme ça que le BA va le définir. Mais ce sera dans 3 mois. Quand l'enquête préliminaire qui devra sortir dans 3 mois définira donc les premières constatations. Voilà, parce que ça c'est prévu par la réglementation dans 90 jours et après maintenant le rapport définitif. Dans un délai de 90 jours. Exact, c'est le rapport provisoire. Ouais. Et le rapport définitif sera fait après les 90 jours. Donc à ce titre, les seules personnes qui peuvent parler de cet accident et en déterminer les causes probables. Attention. Même eux, quand l'enquête sera terminée, ils diront probablement c'est ça. Mais pas de cause exacte. Non, les causes exactes, des faits nouveaux peuvent venir, disons exactement. Alors, donc vous voyez, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Oui. Mais l'avion en question, un Boeing encore, et dans cette semaine, nous avons assisté à 3 incidents impliquant des avions du constructeur américain. Au Sénégal, à Istanbul et également le Boeing d'Air France qui a été détourné pour aller au Canada. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui avec le géant américain Boeing? Oui, c'est vrai que Boeing donne des cheveux gris à... C'est quoi le problème justement avec Mais cet appareil, c'était un Boeing 737-300. C'est-à-dire de l'ancienne génération. C'est des avions fabriqués en 84-85. Et celui-ci, précisément, il a 30 ans. Il a 30 ans. Mais l'âge de l'avion ne détermine pas sa navigabilité. Tant que les pièces ont changé, tant que les 30 ans, c'est vieux quand même. Mais attends, je vous dis, il y a les DC-3 qui ont 70 ans, qui sont bien entretenus, et qui sont toujours avec navigables. toutes les pièces nécessaires et qui volent aux États-Unis. Et qui sont toujours... Absolument. Je dis l'âge, parce que l'âge de l'avion n'est pas l'âge des pièces qui sont dans l'avion. Si les pièces peuvent être changées constamment. Exact, et sont changées conformément au FCOM du constructeur. Donc, il faut un peu relativiser l'âge. Quand vous avez un avion, la carcasse, donc elle est de tel âge, ou le module, mais si les pièces se changent normalement, si l'entretien, le maintien de la navigabilité est fait, ben, s'il est fait, il est navigable et c'est l'autorité de l'aviation civile, en l'occurrence l'ANACIM, ce sont ces inspecteurs de navigabilité qui disent que cet avion est navigable et lui mettent un cachet. D'accord, nous avons vu que la majorité des passagers étaient des Maliens. Le porte-parole du collectif des rescapés est intervenu tout à l'heure dans notre journal et il n'exclut pas de porter plainte contre la compagnie
Air Sénégal qui a affrété l'aéronef. Alors, cet incident, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur Air Sénégal qui connaît déjà des difficultés? Est-ce que ça ne va pas écorner davantage l'image de marque de notre société nationale? Oui, c'est sûr, parce que c'est quoi le rôle d'une compagnie aérienne? C'est de prendre des passagers, les prendre à un point A et les amener à un point B en toute sécurité. Absolument. C'est ça le rôle d'une compagnie aérienne. Si cela n'a pas été fait, évidemment, ça veut dire qu'il y a des manquements. Les manquements, donc, seront définis, comme je dis, par le BEA. Maintenant, de l'autre côté, vous avez l'enquête judiciaire qui est menée par le procureur de la République, qui certainement a commencé son enquête depuis, concomitamment avec l'enquête technique, qui ne va pas dire, lui, qui est le coupable, qui a fait la faute. Il dira l'avion est intervenu, je veux dire l'accident est intervenu à cause probablement de tel ou tel. Il ne cherche pas de coupable. Mais le procureur, lui, il cherche le coupable ou les coupables. Pour situer les responsables. À cause de qui? Est-ce que c'est le pilote qui a mal travaillé? Est-ce que l'avion avait une panne? Qui devait s'occuper de ça? Etc. Et ça va jusqu'au mécanicien. Est-ce qu'un contrôle minutieux avait été fait avant son décollage? Exact. Parce qu'en fait, quand il y a un accident ou un incident, c'est le personnel. Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il n'est pas qualifié? Est-ce qu'il a les documents? C'est le personnel, je mets en même temps la tour de contrôle qui donne les informations. Parce qu'une mauvaise information peut amener un accident. Absolument. Alors, donc, à partir du personnel, il y a l'avion. L'avion lui-même, l'aéronef. Est-ce qu'il remplit les conditions? Est-ce qu'il est navigable? Etc. etc. Ensuite, maintenant, il y a l'environnement. L'environnement. Le temps, est-ce qu'il est clément? Il y a la force des vents, etc. etc. L'aéroport, est-ce qu'il n'y a pas un trou? Est-ce qu'il n'a pas sauté dessus? Bon, je parle comme ça. Mais voilà, donc c'est ça. Donc c'est trois éléments, ou ces trois éléments combinés, ou l'un des éléments, ou deux des trois. D'accord, vous êtes expert en matière de sécurité d'avion. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut arriver qu'un avion soit contrôlé, même si de manière minutieuse, et qu'une faille échappe au contrôleur? Au contrôleur de l'avion, technique. Au contrôleur technique. Oui, c'est là le facteur humain, justement. Parce que s'il n'y a pas de facteur humain, rarement il y aura un accident. Bon, quand vous faites les cours d'enquête d'accident, on vous le dit, 100% des facteurs, c'est humain. Celui qui doit contrôler, s'il ne contrôle pas, c'est un être humain qui n'a pas contrôlé. Est-ce que vous voyez? Celui qui doit signer, s'il n'a pas prêté attention, c'est un être humain. En fait, c'est l'être humain qui est le créateur d'accidents. Il doit faire ceci, il ne l'a pas fait. C'est ce qui fait que, au niveau de l'aviation, les pilotes, selon l'âge, avant 40 ans ou après 40 ans, doivent faire des recurrent training, des contrôles de compétences, des maintiens de compétences, y compris le personnel navigant de cabine. Vous avez vu sur les images comment il disait aux passagers, glissez, descendez, éloignez-vous de l'appareil. Il y a même une hôtesse qui criait. Voilà, bon, il y a quelque chose à dire là, mais bon, je ne le dirai pas. Mais ce personnel est préparé à un accident, à tout moment. Pendant que l'avion roule pour décoller, eux, là où ils sont assis, les pilotes font leur checklist pour décoller. Avant le décollage, le personnel de cabine fait ce qu'on appelle sa checklist silencieuse. Ils sont là et ils se disent quel type d'accident peut arriver. Et ils sont prêts, ils parlent avec personne. Ils sont là en train de dire ça fait tel, je fais ça, ça fait ça, je fais ça, jusqu'à ce que l'avion décolle. Vous voyez que c'est prévu. L'aéroport, les sapeurs-pompiers, ils ont leur SLA, ils sont au bout et ils attendent. Pour eux, si l'accident se produit, ils sont là. Tout le monde est prêt. Donc, pour te dire, l'accident, on le prend en compte, mais il n'est pas prévisible. Absolument. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place, pour les compagnies aériennes, ce qu'on appelle le Safety Management System. C'est-à-dire on essaie de quantifier, d'identifier ce qui peut amener des accidents avant l'accident. Et chaque compagnie aérienne fait ce qu'on appelle un manuel de sécurité pour essayer de former son personnel à éliminer toutes les brèches qui peuvent créer un accident. C'est pas facile, c'est des êtres humains. Ça arrive dans des pays développés. Exact, ça arrive dans des pays développés. Absolument. Voilà les occurrences. Mais quand ça arrive en Afrique,
Et un accident d'avion, c'est connu du monde entier à l'instant. On en parle dans toutes les télévisions du monde. L'accident a voilà. fait le grade de Et la presse forcément, exact, et ça fait forcément quelque chose vis-à-vis de la compagnie aérienne et de la compagnie qui a été louée. Parce que les gens, ils commencent à dire déjà, l'avion est vieux, etc., etc. Bon, moi, j'ai bossé là-bas, je sais ce que c'est que le travail que les inspecteurs font. Mais de ce côté aussi, on doit outiller les inspecteurs par des formations. On doit les outiller mieux. On doit leur permettre d'aller faire des inspections sur le terrain autant qu'il faut. Hein, ce qu'on appelle les inspecteurs SANA, Safety Assessment for National Aircraft, et le SAFA aussi sur les avions étrangers qui viennent au Sénégal. Parce qu'on a eu à interdire des avions étrangers de venir au Sénégal. Voilà, tout ça c'est le travail de l'inspecteur de l'aviation civile. C'est très important et il faudra que l'État aide vraiment l'aviation civile, surtout les inspecteurs, dans la formation et dans la promotion de l'aviation civile. Parce que mélanger la météo, déjà, ça c'est une parenthèse, et l'aviation civile, ça n'aide pas l'aviation civile. La météo est très lourde et nécessite des investissements. L'aviation, lui, c'est les prévisions, les checks, les suivis et les certifications. Voilà, en gros. Voilà. Maintenant, dans ce cas d'espèce, est-ce qu'on peut engager la responsabilité de Air Sénégal quand on sait que Air Sénégal n'a fait qu'affréter l'aéronef? Donc, Transair est une compagnie agréée. Donc, si vous affrétez un avion de Transair et qu'il y a des problèmes après, est-ce que vous pouviez savoir à l'avance que cet avion allait avoir des difficultés pour que votre responsabilité soit engagée? Oui, vous savez, Air Sénégal est une compagnie qui a ses avions assurés, c'est obligatoire. Transair a ses avions, certainement dont les pilotes ont tous les documents nécessaires. L'avion a son certificat de navigabilité et son assurance. Donc pour eux, tout est en ordre. Et j'en suis sûr, je connais le directeur général Alioune Fall et je connais sa rigueur. Hein. Je sais que de ce côté, certainement, bon, je ne veux pas m'affirmer, mais il doit avoir les papiers en règle. Maintenant, c'est l'ANACIM qui lui a donné les papiers en règle. L'enquête ira voir est-ce que les conditions de délivrance de ces documents ont obéi aux conditions qu'il fallait. Voilà, ça, l'enquête va aller voir l'ANACIM pour leur dire, OK, vous avez checké cet avion, donnez-nous le checklist. Qu'est-ce que vous avez, pourquoi? Est-ce qu'il y avait ça? Voilà. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas bien fait, alors là, ça paraîtra sur le rapport et il faudra corriger au niveau de l'ANACIM, donc certaines procédures. En résumé, donc, il faudra attendre un délai de 90 jours avant de connaître les causes probables de cet incident. Exactement, parce que quand il y a un accident, tout le monde est pressé. La faute à qui, etc., etc. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on a été formés. Laissons l'enquête se poursuivre et les causes, certainement, nous les connaîtrons. Toute personne qui essaiera de déterminer les causes ici s'engage sur quelque chose qu'il ne sait pas. Ouais, parce que l'aviation, quand même, c'est quelque chose de technique. Alors, il y a des gens qui sont dédiés, il faut les laisser faire leur job. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Gaïdé. Je rappelle que vous êtes inspecteur sécurité de l'aviation civile à la retraite et également consultant en aviation civile. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette deuxième partie de Soir d'Info. Restez en compagnie des programmes de la télé Futur Média. Bonsoir.